Aujourd'hui, on parlera du racisme. Aujourd'hui, on a un invité surprise. Et c'est Monsieur Arnaud Conan, notre professeur de français. Bonjour. Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être parmi vous. Alors, Monsieur Arnaud, pour vous, c'est quoi le racisme? Pour moi, le racisme, déjà, racisme vient du mot race. Et pour moi, le racisme, c'est une chose vraiment abominable. C'est une chose vraiment qui n'a pas son sens. Une chose qui ne doit pas exister, un mot qui ne doit pas exister, parce que d'autres peuples se sentent plus intelligents, plus supérieurs à d'autres peuples, pour pouvoir les dominer et les contrôler. Avez-vous déjà victime du racisme? Oui, je peux dire oui, et même plusieurs fois, sous plusieurs formes, que ce soit du racisme verbal, physique, un peu de tout. Je vous prends un exemple, il y avait une dame comme ça qui, à chaque fois qu'elle me voyait, moi et mes amis, elle nous traitait de noirs, de blacks, de nègres. À chaque fois qu'elle nous voyait, elle avait des propos très racistes, des mots très durs avec nous. Vous êtes des noirs, vous êtes des singes, vous êtes des personnes qui ne devaient pas exister, vous êtes la pire des choses. Et bon, après, ce sont des mots qui sont vraiment blessants, qui sont vraiment très frustrants. Lorsque vous l'entendez, vous avez envie de vous suicider. Parfois, vous vous dites que vous êtes inutile, vous êtes une espèce qui ne doit pas exister. D'accord? Donc, ce sont des choses pour moi ces personnes-là n'ont pas la place auprès des humains. Alors, monsieur, quel était votre sentiment quand cette dame a déploré le racisme avec vous? Alors, comme je vous dis, ce sont des mots vraiment très touchants, très blessants. Lorsque vous entendez ces mots-là, vous vous dites pourquoi je suis noir? Pourquoi je suis noir? Mais en toute chose, on ne va pas généraliser. Moi, je prends la vie du bon côté. Il y a des personnes qui m'aiment, qui m'acceptent, qui nous acceptent, tels que nous sommes, noirs ou pas. Ce qui est le plus important pour moi, c'est la vie. C'est l'amour qu'on partage, la culture qu'on partage entre nos peuples, que ce soit blanc, noir, du sud ou du nord. C'est tout ce que je peux dire. Étiez-vous déjà raciste? Moi non, parce que, comme je vous dis, j'ai été éduqué d'une manière à respecter mon prochain, d'accord? Comme le dit chez nous souvent, aime ton prochain comme toi-même, d'accord? Donc pour moi, toute personne de couleur, toute personne avec un handicap, apte ou inapte, pour moi, ces personnes-là, je les prends comme des frères. On a les mêmes sangs qui coulent dans nos veines, nous avons un cœur, nous avons des yeux, donc pour moi, toute personne humaine, pour moi, a de la valeur. Alors, merci, Monsieur Arnaud, pour votre explication et pour votre participation. Alors, merci tout le monde de nous avoir écoutés et de nous avoir donné toute votre attention. Et à la prochaine. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très important, c'est le racisme. Le racisme et la xénophobie et l'intolérance sont des problèmes importants dans toutes les sociétés. Chaque jour, chacune et chacun d'entre eux lutter contre les préjugés raciaux et les attitudes intolérantes, devenir un champion de la défense des droits humains. Lutter contre le racisme, défendre les droits de quelqu'un aujourd'hui. Allons partir poser des questions à 4 personnes, leur avis et que représente pour eux le racisme. Maintenant, la première personne, c'est M. Thierry. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser une question sur le racisme? Oui, pas de problème, vous pouvez vous asseoir. C'est quoi votre avis sur le racisme et que peut-on faire pour le combattre? Alors, le racisme, c'est le fait de ne pas aimer les gens qui sont différents de nous. Donc, mais là, le racisme, c'est vraiment ne pas aimer les gens. On les aime pas, on les rejette. On ne doit pas confondre avec la xénophobie. La xénophobie, on peut très bien, le suffixe phobie veut dire qu'on a peur d'eux. Ça veut dire qu'on a un peu peur des gens qui sont différents. C'est pas qu'on considère qu'ils sont moins bien que nous, mais on en a un peu peur. Donc, on les rejette pas parce qu'ils sont différents, mais on n'aime pas trop s'en approcher. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les combattre? En fait, la chose la plus simple, c'est de découvrir les autres. C'est de découvrir l'autre culture. Quand on commence à découvrir l'autre culture, finalement, on se dit, mais ces gens ne sont pas tellement différents de nous, et puis finalement, les différences qu'ils ont, mais c'est bien ces trucs-là, je peux les reprendre pour moi. Je donne souvent cet exemple. Lorsque on voit, par exemple, en France, certains disent
les Marocains et tout ça, je n'ose pas trop m'approcher d'eux. Et après, on leur pose la question, quel est votre plat préféré? Et ils répondent le couscous. Donc, en fait, quand on découvre l'autre culture, finalement, on trouve des choses tout à fait positives dans notre culture, et l'échange fait qu'on reprend des choses de l'autre culture en disant, mais finalement, c'est pas mal du tout. Donc, finalement, on garde notre propre culture et on prend des choses un peu de l'autre culture. Donc, c'est gagnant-gagnant. Tout le monde y gagne. On garde ce qu'on a déjà de notre culture et en plus, on s'approprie des choses de l'autre culture. Donc moi, je pense que le meilleur moyen, c'est de faire l'effort de découvrir ce qu'il y a dans notre culture. Et que finalement, les gens se rendent compte qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur de la différence. Au contraire, les différences enrichissent. C'est cette expression gagnant-gagnant que j'aime bien. C'est très bien, M. Diarry, pour ces conseils intéressants et pour la prochaine fois. Au revoir. Merci. Au revoir, au plaisir. Maintenant, la deuxième personne, c'est Amine Fnini. Salut Amine. Salut Yasser. Est-ce que je peux te poser une question sur le racisme? Oui, s'il te plaît, avec plaisir. Est-ce que le racisme est dangereux? Oui, le racisme peut amener des conflits, des guerres et même à des catastrophes, comme des génocides. Lors de milliers de gens sont tués à cause de leurs différences. Et pour que l'histoire ne se répète pas, il faut se souvenir des dangers du racisme. Non pour le racisme. Oui, c'est bien, merci Amine. Et au revoir et pour la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Comme on l'a dit, Amine nous a dit est-ce que le racisme est dangereux. Maintenant, la troisième personne, c'est Haroun Chekoun. Salut Haroun. Oh, est-ce que je peux te poser une question sur le racisme? Oui, tu peux. D'accord. Selon moi, donne-moi une définition sur le racisme. Selon moi, la définition du racisme se base sur un mode de pensée qui exclut d'autres en fonction de leur religion, de leur coup de couteau et de leur façon de vivre. Oui, c'est bien, merci Haroun. Et au revoir. Au revoir. Maintenant, la quatrième personne, c'est mon professeur, Monsieur Haroun. Bonjour, professeur Haroun. Est-ce que je peux vous poser une question sur le racisme? Si tu as été touché par le racisme, sera quoi votre sentiment et c'est quoi votre avis sur le racisme et quelles attitudes peuvent réduire le racisme dans le monde? Tout d'abord, le racisme, c'est le fait de rejeter toute personne, soit par sa couleur de peau, par sa religion et d'autres choses. D'accord? Moi, perso, le racisme, c'est une chose que je déteste. Les personnes racistes, je trouve qu'ils n'ont pas vraiment la place parmi nous. Sont des personnes, pour moi, à la base, il y a peut-être un manque d'éducation, parce qu'on ne naît pas raciste, on le devient, soit par l'éducation parentale, par l'entourage. Donc si jamais je suis victime d'un racisme, vraiment c'est de sensibiliser ces personnes et de prôner l'amour, car nous appartenons tous à un même Dieu, nous sommes tous des êtres humains, des couleurs blanches, des couleurs noires, donc il ne faudrait pas qu'il y ait la différence entre les êtres humains. Oui, c'est bien, merci professeur Arnaud et au revoir et pour la prochaine fois. Merci, Yasser. Au revoir. Tout le monde lutte contre le racisme et au revoir.